Bon, la question sur le marché, c'est quoi? C'est est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Et là, je sais qu'il y a des gens qui ont des espoirs, qui se disent ah, ça y est, on a un rebond, on va voir ça, ça va être génial. C'est bon, le Bitcoin, il est reparti au-dessus des 70 000. Non, je ne pense pas. Alors, c'est ma théorie, encore une fois. Ce n'est pas un conseil en investissement. Mais on va voir, on a un excellent tweet ici de Asher qui nous parle de SpaceX qui rentre en bourse. Et alors, je vais vous faire un résumé parce que le tweet est assez long quand même. Il nous dit tout simplement que eh bien, SpaceX qui va rentrer en bourse, les gens vont chercher de l'argent pour rentrer dans SpaceX, ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que pour aller chercher de l'argent, ils vont devoir vendre des actions et sûrement aussi des cryptos. Donc il explique tout ça, tout bien, de toute façon vous aurez le lien dans la description. Donc c'est plutôt logique en fait, c'est que pour aller chercher de l'argent c'est pas infini, il faut aller le chercher quelque part. Alors peut-être qu'il y aura certains retail qui vont faire une entrée d'argent parce qu'ils vont se dire allez, il y a SpaceX, c'est un peu spécial, ils vont injecter un peu d'argent dans le marché. Mais ce qui va surtout se passer, c'est que les indices vont aller vendre un petit peu à droite à gauche, c'est expliqué ici. Ils vont aller vendre un petit peu à droite à gauche du Nvidia, du Google, etc. Et forcément, une fois que ces trucs-là sont vendus, oui, c'est sûr, il y aura une injection de liquidité dans SpaceX qui sera colossale, mais il faut s'attendre à ce que le reste du marché en prenne un petit coup. Et c'est le cas, en tout cas, là, sur les cryptos. Je peux pas parler du marché des actions, je ne regarde pas ce marché. Mais par contre, pour le marché des cryptos, on l'a vu, il y a une anticipation de SpaceX qui est colossale, et qui peut-être ne va pas s'arrêter, surtout que, ici, on voit dans le tweet, ici, que Asher nous dit tout simplement qu'il y aura d'autres IPO qui vont arriver, que c'est pas la première. Alors oui, ce sera probablement la plus grosse, ça c'est sûr, mais il y en aura d'autres, il y aura une vague en fait d'IPO, d'entrée en bourse de certaines entreprises, et ces IPO là vont siphonner la liquidité. Donc attendez-vous à encore des baisses, donc la remontée de Bitcoin, perso j'y crois pas, surtout que la charte est pas belle quoi. On a fermé ici, je vais zoomer. On a fermé ici la semaine dernière, à cet endroit-là, à cet endroit-là, ce qui est en dessous de cet endroit-là. Donc on a un plus bas creux. Donc un plus bas creux, c'est pas bon. Ça veut dire que là, on a eu un creux, là, ici, le creux est plus bas. C'est vraiment pas bon, ça sent pas bon. Alors là, on peut se dire, oui, mais Boris, regarde, il y a une bougie verte. Non, c'est normal. Après une chute comme ça, il y a toujours un rebond, ce qu'on appelle un rebond du chat mort, ça descend, le chat il rebondit et hop, et c'est reparti. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, je suis très pessimiste sur le marché actuellement, je le suis pour des bonnes raisons. Ici on regarde Ethereum qui est toujours sous un canal très très long terme, la ligne ici, la ligne qui monte, très très long terme, qui n'a toujours pas été, c'est toujours pas repassé dessus. La seule chance qu'on a, c'est si jamais en monthly Ethereum, la bougie qui est en cours, là, repasse au-dessus. Là, éventuellement, on peut se dire, allez, pourquoi pas, même peut-être fini verte à 2077, à la fin du mois, là, au début du mois de juillet, du coup. Allez, pourquoi pas, je vais peut-être revoir mon biais, mais pour l'instant, mon biais, il est toujours très négatif. Il est toujours très très négatif. Et pourtant, il y a de quoi être positif. On a Michael Saylor ici qui a racheté pour 101 millions de dollars de Bitcoin. Donc certes, il en a vendu 32, mais il en a racheté je sais pas combien derrière. Donc c'est très positif. On a aussi Money Radar qui nous dit véritable boucherie, des pertes réelles, voilà, c'est le bordel, tout ça. Ethereum s'effondre à un niveau historique de 0,026 BTC pour un Ethereum. C'est le plus bas historique d'Ethereum. Enfin, à un niveau historique, en tout cas, c'est pas le plus bas, mais l'un des niveaux historiques les plus bas. C'est son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Voilà, plus de 10 ans. Donc, quand même, quoi. La foule hurle à la fin du bull run, etc., etc. Donc, et donc, en fait, ils disent juste que c'est cyclique, c'est normal, c'est un bear market, c'est comme ça. C'est potentiellement un signe de bottom, mais le bottom, je ne pense pas qu'on l'a encore touché. On a encore du temps devant nous. Pour moi, là, on a au moins jusqu'à la fin de l'été. Voilà, c'est ma vision du truc. Je peux me tromper, les graphes, s'ils évoluent, je serai le premier à dire, ok, là je vois une figure de retournement qui est très forte, avec de la liquidité, avec du volume, avec tout ce qui va avec, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc pour l'instant mon biais est négatif. Et pour Hyperliquid, là je suis un peu mitigé. Pour Hyperliquid, on a Arthur Ace, bon c'est un petit malin, Arthur Ace c'est le mec de BitMEX là. Donc il nous a dit que Hype c'est génial, ça va monter à 300 $ ou 150, je sais plus, bref, il avait donné un chiffre comme ça un petit peu sorti du chapeau, comme moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait ce truc-là. Et du coup il nous dit il a acheté 33 978 Hype, donc il est bullish. Il a acheté à 56 $, un peu moins de 56. Et du coup, très bien, il est positif, il a vendu à 72 pour acheter un 56. Il s'est fait
beaucoup d'argent, et c'est très bien pour lui, il a vraiment géré à ce niveau-là, il s'est beaucoup fait cracher dessus par rapport à ça, ce que je trouve pas correct, parce que c'est un marché libre et qu'il a fait du trading, ça a très bien marché pour lui, j'applaudis. Après oui, il y a le côté, il fait des grandes annonces, il sait qu'il a de l'influence, et donc du coup forcément il pousse le prix à la hausse, mais si derrière il rachète, moi je dis bien joué, belle manœuvre, je suis fier de lui, c'est très bien, et j'espère qu'il s'en est mis plein les fouilles. Voilà, donc pour Hyper Liquide, on va voir un petit peu la charte. Hyper Liquide, j'ai pas regardé, donc là je vois en direct. Bon, ouais, on a un début de top ici, visiblement en monthly. Bon, ça, là on est en monthly. On va voir en weekly ici un petit peu. Weekly, ah ouais, ici weekly on est passé sous la Bollinger, donc ça veut dire quoi de passer sous la Bollinger? Ça veut dire que la hausse est terminée. Souvent, une fois qu'on passe sous la Bollinger, c'est la fin du fin, c'est plante à fin. Maintenant on va essayer de faire une figure de retournement, je pense en weekly. Peut-être soit quelque chose comme ça, peut-être pendant quelques temps, et puis pouf, voilà. Moi je vois pas Hype tomber beaucoup plus bas. Alors il peut, selon moi, atteindre, voilà, les 38, ça a été une grosse bataille ici dans cet endroit-là. Les 38, ça, je pense pas qu'il va y aller, mais il faut toujours se préparer à cette éventualité. Donc moi, à titre perso, j'aurais de la liquidité pour un hyper liquide à 38$. Ça veut pas dire que je vais être dégoûté s'il n'arrive pas à 38$, non. Ça veut juste dire que je me prépare, au pire, la liquidité est là. Si jamais ça marche pas et que Hyper Liquide va à 100$, eh ben c'est pas grave, j'aurais pas été dans le train. Des trains, il y en aura d'autres, il y en aura plein, donc c'est pas un souci, aucun problème. Alors n'oubliez pas, vous avez ici dans la description de la vidéo une vidéo sur ma nouvelle chaîne où je fais du storytelling dans le milieu de la crypto. J'ai eu un peu du retard, j'ai eu des problèmes ce week-end, donc la prochaine sortira mercredi, normalement, mercredi soir si tout se passe bien. Et puis vous avez aussi une playlist pour apprendre la crypto, il y a tout, guide complet débutant. Si t'as une question, la réponse est forcément dedans. Au pire, pose-moi des questions et je te guiderai vers la bonne vidéo. Et puis le Telegram pour nous rejoindre. Voilà, ça fait plaisir, merci et à bientôt.